Vous êtes sur la chaîne diocésaine et vous avez opéré un excellent choix. Chers téléspectateurs, il est temps pour nous de vous informer. Voici les sommaires de cette session d'actualité. Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbimbamba était dimanche 17 mars en visite pastorale à Kichakata, l'un des sous-postes de la paroisse bienheureuse Anuarite Lovo Manterne. Il y a procédé à la retraite d'un chef catéchiste. Un corps sans vie a été trouvé sur le fleuve Congo lundi 18 mars, précisément sur l'avenue Mavalé, dans la cellule Fischer. Vent violent dimanche 17 mars à Kangou. Le phénomène a provoqué d'énormes dégâts matériels. Bienvenue dans ce journal au sein de l'église. Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbimbamba était dimanche 17 mars 2024 en visite pastorale à Kichakata, l'un des sous-postes de la paroisse bienheureuse Anuarite Lovo Manterne. Il y a présidé la messe du 5e dimanche du temps des carêmes et a procédé à la retraite d'un chef catéchiste. Suivez ce détail sur les images de Grâce Condé. Présidé par l'autorité diocésaine des Boma, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba, l'Eucharistie était concélébrée par les deux prêtres passionistes de la paroisse bienheureuse Anuarite Lovo Manterne, le curé et son vicaire. La messe qui s'est déroulée dans la chapelle de Kichakata, l'un des sous-postes de Lovo Manterne, a été animée par l'ensemble des choristes de cette partie du diocèse. Dans l'homélie, le Père évêque a invité les participants à l'Eucharistie à suivre l'exemple du Christ en se sacrifiant dans la vie chrétienne, à aller vers Jésus, le vrai modèle, à avoir soif de servir le Christ et à porter sa croix. C'est alors que Dieu ressuscitera le bon au dernier jour, a-t-il insisté. Le prélat a ajouté en faisant savoir qu'être baptisé est un don et une responsabilité, d'où vivre en enfant de Dieu en cherchant la vie nouvelle dans le Seigneur et le pardon des péchés. Comme particularité dans cette célébration eucharistique du 5e dimanche du temps des carêmes à Kichakata, la retraite du chef catéchiste de Kinkoudou répondant au nom de Romain Panzu Touadi qui a travaillé de 1999 à 2024. Absent à la messe, son diplôme de mérite lui a été livré chez lui dans la maison à cause de son état de santé. Restons à Kichakata, paroisse des Manternes Lovo, pour suivre la remise du diplôme de mérite à Papa Romain Panzu, chef catéchiste de Kinkoudou. Suivez. Déjà pendant l'homélie, Monseigneur l'évêque est revenu sur la retraite de Romain Panzu Touadi, chef catéchiste de Kinkoudou. Tata mon père René, auquel viti Kinkoudou. Papa Romain Fumulongi, Ulembubeti. Banzati, Kasikui Zako. Uti di Futlanzambi, Funda di Matondo. Mukisalo, Kamesala. Na Papa Romain Mukifumulongi. Ai tutti di ti. Kenda vundi kwandi Mukisalo beni. Uvutuka matumvana mbroti. Bila bakombazama dimbote dingana disue kongoko. Aikube dimbote kuvutukanga mbote. Diau. Dibundu dioso. Dimvutla tata Romain. Ayi nkamandi Mama Brigitte Matondo. Ayi dikubasambi dila mosi lusa kumundu mwene. Udiata yao muluzingu lwa uloso. Te mulumbukyo belatambula nsendo kudiyilu. Après l'Eucharistie, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba et sa suite se sont dirigés à la résidence des papas Romain Panzu, à plus de 150 mètres de la chapelle, pour non seulement lui remettre son diplôme de mérite, mais aussi la communion et le réconforter, car étant malade, ce qui a occasionné son absence à la messe. Sur place, Monseigneur l'évêque lui a donné la communion et son diplôme devant son épouse Brigitte Tchango Kieko. Le diplôme de retraite des services. Nzambe Kassambo na Bwana. Le diplôme
Marie, maman, Brigitte. Aoupo. 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 Voilà. Signalons que Papa Romé Panzou était chef catéchiste de 1999 à 2024. Toujours à Kichakata, Brigitte Chango Kieko, épouse de Romé Panzou, chef catéchiste honoraire de Kinkoudou, s'est exprimée devant la caméra de Grâce Condé après que son mari a reçu le diplôme de mérite pour ses 25 ans en tant que chef catéchiste. Suivez. Kuzatovana diplome mukisali kwetu mesala nudibungu nizolta tanzambe lunkambe la bobo liya tuvutu tinzambe matondo nzambe katuboya zingolbe tufuitu meme toka mvunda mukisalo ben metulendi kuvongela msambo tulendi kuvongela kisalo ben munsambo ti kusuka luzingu lwethu adi bengozi kumfana diplome kwa mukati njo ubila kimaladi dia utumvika bakla diploma ngitu kiti sala kote vai maladi memetila bobo dia papa kumvika bakla diploma mbotangam kote van diploma kati nzo kumvuta la matondo mukisalo ben bitikali kisalo fitu kikala bobo nzamba kasoka la kuzingu lo moto. Autre chose à présent au sein de l'Église catholique, mesdames et messieurs, le 19 mars est dédié à Saint Joseph. Que dire alors de ces saints? La réponse dans ces détails. D'après Matthieu et Luc, puis selon les auteurs chrétiens et notamment les pères de l'Église, Joseph est un lointain descendant d'Abraham et du roi David de la tribu de Juda. Il est fiancé depuis quelque temps à Marie lorsque celle-ci se retrouve enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Il épouse alors Marie et, acceptant l'enfant, devient le père nourricier de Jésus qui, de ce fait, appartient à sa lignée, celle de David. Les deux évangiles insistent sur ce point, car pour eux, Jésus est le Messie, fils de David. Joseph est présenté comme un homme juste qui a accepté d'accueillir Marie et son enfant à la suite d'un message d'un ange du Seigneur. Il est indiqué en Matthieu 13, 55 que Joseph est charpentier, sans que l'on sache s'il faut prendre ces termes au sens premier ou dans celui d'homme sage. Joseph est cité pour la dernière fois lors du pèlerinage familial à Jérusalem, lorsque Jésus, âgé de 12 ans, se trouve au temple. Luc 2, 41, 50. La tradition chrétienne ainsi qu'une partie de la critique historique en ont déduit qu'il est mort avant que Jésus n'entre dans la vie publique. L'Église catholique lui dédie le mois de mars, surtout le 19 mars où il est célébré. Toutefois, le 1er mai est consacré à Saint Joseph, travailleur. Dans le diocèse de Boma, il existe une congrégation religieuse de droit diocésain dénommée les Frères de Saint-Joseph de Boma. Fondée en 1926 par Monseigneur Nathalie de Klein, la congrégation compte à ce jour 10 communautés à travers le diocèse de Boma, 42 frères en vœu, 11 postulants et 7 novices. Signalons aussi l'existence d'un mouvement d'action catholique qui suit également la spiritualité de Saint-Joseph. Il s'agit des joséphites disséminés à travers le diocèse. Comment la congrégation des frères de Saint-Joseph de Boma se prépare-t-elle à célébrer la fête de Saint-Joseph? Joint à ce sujet, le supérieur général de cette congrégation des droits diocésains, le frère Bonaventure Kingiela, fait les points. La famille joséphite, c'est-à-dire le frère de Saint-Joseph de Boma, les joséphites Marc, nous avons commencé à notre neuvaine depuis le 8, que nous avons clôturé le samedi passé. Les frères, dans toutes nos communautés, il y avait cette neuvaine, chaque communauté était arrangée. Les marques joséphites, nous avons clôturé notre neuvaine à la paroisse Bon Pasteur. Et après notre neuvaine, nous avons fait une récollection animée par l'abbé Aumônier. Après notre récollection, ça a été clôturé par une messe. Et pour nous préparer devant cet événement, notre école Saint-Joseph, eux aussi, ils se préparent, les élèves et les enseignants. Ils ont commencé par une conférence, ils ont parlé sur la vie de Saint-Joseph. Après la conférence, il y avait un match
après les matchs, le samedi, il y avait entre eux, les enseignants et les élèves vont jouer. Et aujourd'hui, dans les après-midi, il y aura des récitals à l'école toujours. Nous avons notre salle là-bas. Il y aura des poèmes, il y aura des défilés de mode surtout avec notre option coupe-couture et notre atelier de coupe-couture. Tout ça, c'est pour nous préparer à cet événement le 19 mars dédié à Saint-Joseph. Et les mardis, nous serons tous à la paroisse Bon Pasteur, paroisse choisie. Et la messe sera dite par son excellence. Nous serons là tous de 9h30. Nous allons commencer la messe. Bien après, il y aura une retrouvaille là. Voilà, donc c'est comme ça que nous nous préparons à cette fête du 19 mars dédiée à Saint-Joseph, qui est notre saint patron. Aux fidèles de notre diocèse, Saint-Joseph, c'est l'époux de la Vierge Marie. Saint-Joseph, c'est notre intercesseur. Saint-Joseph, c'est le modèle du travailleur. Saint-Joseph, c'est notre patron. Donc, que les gens ne se méfient pas à la spiritualité de Saint-Joseph, qu'ils demandent toujours l'intercession de Saint-Joseph pour nous et que nos fidèles aussi ne cessent de prier pour nous. Et surtout que cette année, nous nous préparons pour notre chapitre général qui sera au mois d'août au grand séminaire. Donc, qu'il intercède pour nous à travers Saint-Joseph, à qui nous demandons toujours et qui nous aide. Toujours en rapport avec les préparatifs de la Saint-Joseph, ce 19 mars, Anissé Mbumbangulu, deuxième vice-président diocésain du mouvement d'action catholique, les Joséphites, parle lui aussi des différentes activités qu'ils ont organisées pour cette manifestation. On l'écoute. Depuis dimanche 10 mars, nous avons eu une réunion préparatoire. C'était envie de voir un peu avec le frère général parce que et les frères et nous autres, nous formons une famille que nous appelons la famille Joséphite. Alors, nous sommes là, les 10. Nous avons passé notre réunion à Bon Pasteur parce que c'est là où va se dérouler toutes les activités. Les 17, dimanche, hier, comme nous sommes lundi, nous avons signé une dernière réunion préparatoire pour mettre dans la toilette toutes les activités de notre événement, notre cérémonie et notre fête de Saint-Joseph. Samedi 16, nous avons reçu l'abbé aumônier diocésain de la famille Joséphite, à la personne de l'abbé Christophe Mounouminana, qui nous a prêché la récollection. Et pour la récollection, il a préféré quand même parler d'Abraham, le père des croyants. Abraham, qui pratiquement c'est lui qui était le tout premier croyant, le tout premier qui a été obéissant, qui a été l'ami de Dieu, il causait avec Dieu face à face. Et donc, nous avons eu la récollection, toujours à Bon Pasteur. Et demain, mardi, nous avons la messe qui commence à 9h30. Dans un autre chapitre, noyade au fleuve Congo, le corps sans vie de Matondo, appelé affectueusement MTD ou Noko, âgé de 37 ans, a été retrouvé lundi 18 mars 2024 dans l'avant-midi. Selon Madeleine Dona Kondé, sœur biologique de l'illustre disparu, son frère habitant vers Fischer, Singa Kati, serait noyé depuis la soirée de samedi 16 mars. Suivez son témoignage.
akendaka kosala bambisa lipapa na ye na dumbu nazola nkango ntina vile abimaki na ntongo abimi na biloko na ye akei mpo ye tozalaka baporte difere natuni moto alalaka nde noko alalaki na ndako ye abimi tokomi na moi wana na ba 20h wana namoni mwana moko aye kobenga biso wana oyo tomoni bilamba noko wana totuni onoko ayaki paka kotaki boye 16h akomi liboso wana abeti dami ekomi molili ere asiso beta dami ake kosuku baye kobenga biso tomoni bilamba noko na pembeni ya mai mwana nga alingaki na bendi ye na dese mitu mwana nga yo oye kaka toki mwana nga ye ayebisika mama namoni bilamba noko me position ya mabe na bito okende toye nakuti godi na ye abemaka na mokongo bambisa lipapa na pembeni na mokili penja na mabende na ye atiaka na motu pembeni napusani na mai namoni lipapa nde akipeleke salataki ya ble aniki yango evandi wana na mokili alongoli chemise atie wana na bwatu moko piroki mo ezalaki wana nake natali natomboli kiloti ne ya likolo na ya se na bandi kolela nga biseke noko akwei na mai akufi mpo biso tovandi mingi pembe na mai na mwanda kuna tovandi na banana na yaje na biseke noko akwei na mai na bandoli lotenika nanu kolela toluka nga binoko aza lifute donc tolali wana na ntongo mwana nde aye kokuta ebembe yango ezango. Quittant Boma pour le Mayombe, les centres missionnaires des Kangou étaient victimes d'un vent violent dans l'après-midi du dimanche 17 mars. Cela a occasionné d'énormes dégâts matériels. Citons une partie de la toiture du presbytère de la paroisse Sainte-Marie des Kangou emportée et quelques autres cas au lycée des Kangou ainsi qu'à l'ECK. Suivront à cet effet les chefs d'établissement des écoles précitées. Je suis la sœur Antonia, préfet au lycée de Kango. Nous avons connu cet après-midi une pluie suivie d'un ouragan. L'ouragan a emporté certaines choses, a créé des désastres. La paroisse était touchée, mais le lycée aussi. Nous avons une classe, la deuxième PEDA, qui a perdu quelques tôles et les installations sanitaires des élèves. Quant aux élèves elles-mêmes, elles sont bien portantes. Il n'y a pas eu de... personne n'a été touché. Personne n'a été touché. Les enfants étaient très bien protégés. Effectivement, le fait est vrai. Nous venons d'ailleurs d'avoir une rencontre sportive amicale entre l'Institut Fubo et le CK, l'Institut de Kangou. Et c'est pendant le match, effectivement, qu'il y a eu cette tempête ouragan qui a effectivement secoué Kangou. Le CK n'a pas été épargné. La chapelle de l'ECK a été touchée et 4 tôles de la toiture ont été emportées. Mais il n'y a pas eu d'autres dégâts humains. Les enfants sont bien intacts. Et donc il n'y a pas eu de problème. Bon, l'ouragan a plus causé de grands dégâts à la paroisse où le presbytère a été touché, 4 chambres ont été touchées. Et puis, il y a une maison en construction du sanctuaire, des travaux qu'assure l'abbé Séraphin Njungu, dont 2 murs sont tombés. Et voilà un peu ce qui vient d'avoir laissé. Il y a eu aussi une toiture qui est tombée sur la voiture de Kiré, mais là, ça n'a pas été endommagé, et donc c'est cela un peu. Donc l'ouragan était quand même sérieux, il n'a pas pris beaucoup de temps, mais il a fait de grands dégâts. Au moins, je rassure que les enfants de l'internat sont bien intacts, n'ont pas été touchés, et voilà un peu.
Page nationale à présent, journée internationale de la francophonie. Pas de cérémonie officielle le 20 mars en République démocratique du Congo suite au massacre dans l'Est. La décision a été rendue publique lundi 18 mars 2024 à travers une communication du délégué général à la francophonie. Suivez les détails. À en croire Mabiala Maumba, la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo mérite des questionnements sur les profits que tire le pays en appartenant à la communauté francophone qui, du reste, est un espace censé promouvoir le dialogue politique et la solidarité internationale. Il n'y aura pas de cérémonie officielle à l'occasion du 20 mars, journée internationale de la francophonie. Cette année, la célébration du 20 mars coïncide avec une période douloureuse pour la République démocratique du Congo, avec les conséquences désastreuses de la guerre que nous impose le Rwanda dans l'est du pays. Le cœur n'est donc pas à la fête, mais c'est l'occasion de jeter un regard critique sur l'appartenance de la RDC à la communauté francophone, sur le rôle qu'elle peut jouer au sein des instances de la francophonie, sur les bénéfices que la RDC peut en tirer, sur la francophonie comme instrument des services et des intérêts stratégiques de la RDC, sur la francophonie comme espace de concertation, de dialogue politique et de solidarité internationale, sur la communauté francophone comme espace linguistique de coopération économique et culturelle, lit-on dans ces documents. Lequel document indique également une série d'émissions de la délégation générale à la francophonie sur la radio-télévision nationale congolaise RTNC en sigle pour évoquer l'appréhension que devrait se faire la RDC de son appartenance à la communauté francophone. C'est dans cette perspective que la délégation générale à la francophonie et la RTNC organisent des émissions spéciales de télévision sur les thèmes « La francophonie que nous voulons ». Ces émissions visent à expliquer à la population congolaise les différentes facettes de la francophonie, les bénéfices éventuels que pourrait tirer la RDC de son appartenance à la francophonie et ce que la RDC devrait faire pour jouer un rôle plus prépondérant au sein de l'espace francophone et au sein de la francophonie institutionnelle, soutient la même source. Cependant, un message spécial du vice-premier ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula, sera diffusé le 20 mars. La délégation générale à la francophonie encourage tout de même la société civile à maintenir les activités prévues en marge de la semaine et la journée de la francophonie. Cette année, la journée internationale de la francophonie est célébrée sous les thèmes « Créer, innover, entreprendre en français ». Thème retenu également pour le prochain sommet de la francophonie qui se déroulera les 4 et 5 octobre 2024 à Villers-Cotterêts en France afin de mettre à l'honneur celles et ceux qui expriment leur créativité, leur inventivité et leur esprit d'entreprendre en français. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous terminons ce journal. Pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion, voici les rappels des différentes articulations. Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbimbamba était dimanche 17 mars en visite pastorale à Kichakata, l'un des sous-postes de la paroisse bienheureuse Anuarite Lovo-Manterne. Il y a procédé à la retraite d'un chef catéchiste. Un corps sans vie a été trouvé sur le fleuve Congo lundi 18 mars, précisément sur l'avenue Mavalé, dans la cellule Fischer. Vent violent dimanche 17 mars à Kangou. Le phénomène a provoqué d'énormes dégâts matériels. C'est la fin de ce tout premier journal de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Restez là car les programmes continuent sur les antennes de la chaîne diocésaine. Portez-vous bien.